Bienvenue à toi ce matin. Bienvenue à ICF Lausanne. Bienvenue à toi qui est avec nous en ligne. Et oui, je déplace toujours le prêchoir avant de parler parce que je dois me l'approprier. C'est un peu un petit geste. Non. Juste une petite blague. Tu as peut-être déjà entendu le célèbre proverbe africain. Il dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Et c'est ma petite intro pour le thème d'aujourd'hui dans cette série Better Together. Et mon message d'aujourd'hui que j'ai envie d'appeler Ensemble, c'est quand même mieux, qui serait la petite traduction régionale. Il y a un homme qui a une fois dit à son collègue « Je ne vais pas trop à l'église, mais je suis très spirituel. » Et l'autre lui répond « Moi, je ne vais non plus pas très souvent à la salle de sport, mais je suis très musclé dans mon cœur. » Tu vois un petit peu le parallèle, mais il y a une différence en fait entre ces deux choses. Parce que en réalité, le sport, tu n'es pas obligé d'aller à la salle pour le faire. Tu peux faire ça tout seul et de manière satisfaisante. La nature de la chose ne demande pas d'être forcément en groupe. Mais en revanche, la foi est vraiment faite pour être vécue collectivement, communautairement. Et oui, elle a une dimension personnelle. C'est vraiment une relation personnelle avec Dieu, mais elle a aussi une dimension hyper importante de groupe, de communauté. Et du coup, si tu veux vraiment vivre la foi, il faut la vivre ensemble. Et la foi, c'est un sport d'équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sorti le maillot colombien de mon ami Camilo, qui m'avait donné ça un jour, que je ne mets jamais, mais aujourd'hui, c'était le jour. Parce que l'Église, la foi, ça se vit en équipe. Et en fait, c'est intéressant, si on creuse l'intention concernant la foi, elle est très très claire dans le Nouveau Testament. Elle a toujours été que les choses soient vécues ensemble. Parce que c'est better together. Et si toi, tu es là aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas la personne qui a le plus besoin d'entendre l'idée que je suis en train de communiquer maintenant, immédiatement. J'aimerais bien, quand je fais c'est le problème d'un prêche comme ça. Tu le fais toujours aux personnes qui sont là, mais tu aimerais atteindre les personnes qui ne le sont pas. Des fois, peut-être toi qui es là avec nous en ligne. Mais ce que ça aide, c'est que ça nous rend les choses beaucoup plus claires. Ça nous aide à comprendre le sens de ce qu'on fait. Et peut-être qu'il y a quelqu'un aussi autour de nous qu'on peut encourager dans cette direction, dans ce sens. Et puis toi, le chrétien sans troupeau qui nous suit, de loin, qui est caché derrière ton écran, viens nous rendre visite, parce qu'il y a plus. Dieu a plus pour toi que ce que tu vis personnellement avec lui au travers des célébrations en ligne. Et on se réjouit aussi de faire ta rencontre. Alors, il y a un truc qui est marrant à faire, justement, parce que le chrétien vraiment esseulé dont je parle, j'en ai vu. Il y en a beaucoup qui croient que la foi, c'est qu'un truc que tu peux vivre personnellement dans ton coin. Il n'y a pas d'église organisée, il n'y a pas le corps du Christ. Il y a une dynamique unique. Et ce qui est un peu drôle, c'est d'essayer de lire le Nouveau Testament, qui est la base de notre foi finalement, enfin la Bible, et d'essayer de lire ça avec une perspective d'individualisme, en fait, de je suis tout seul dans mon coin, avec tout ça. Alors, on le fait pour le délire un peu ? Ouais ? Vous êtes chaud ? Ok. Je ne vais pas vous donner les références, vous irez les chercher si vous voulez. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve la phrase suivante, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux. Ce sac-là, je me le trimballe. Je vous dis, c'est vraiment un fardeau, ce truc. C'est mon bateau, en fait. Je vous le montre pas, mais parce qu'il est bien plié là-dedans. Mais c'est lourd à porter. Et franchement, si j'ai quelqu'un qui vient naviguer avec moi, ça m'aide souvent. Des fois, c'est Elodie, la pauvre. Elle doit... Voilà. Mais en fait, on a des fardeaux dans la vie et on peut pas faire ça. Porter les fardeaux les uns des autres si on vit la foi tout seul. C'est aussi simple que ça. Et puis, en fait, la personne qui vit la foi seule, elle n'a pas de l'aide, que quelqu'un puisse porter aussi ses fardeaux avec. Puis, elle ne peut pas aider quelqu'un d'autre non plus, de porter les fardeaux des autres, quoi. Peut-être c'est ça qui est intéressant. C'est arrangeant. Mais je crois que c'est vraiment ce que Dieu nous invite à faire et nous appelle. Porter les fardeaux les uns les autres. Vas-y, Juliette, aide-moi à porter mon fardeau. On va l'amener à la croix ensemble. Allez, voilà. Comme ça, il sera moins moche sur scène. Voilà. Magnifique. Merci, Juliette. Merci de m'aider à porter.
Ok, vous êtes prêts pour la prochaine? Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà. Je te présente la plus petite maison spirituelle qui n'ait jamais été édifiée. Et je vous dis, il y en a plein des briques dans le paysage roman. Ils sont sincères dans leur foi en Jésus, mais prenons au sérieux ces textes-là, quoi. Ils disent, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle avec plein de briques et plein d'autres choses qui la rendent belle, qui la rendent vivante. Ok, c'était mon deuxième. Maintenant, le prochain, attention, c'est un classique. T'es prêt? Notre Père qui est au ciel. Et ouais, même la célèbre prière que Jésus a enseignée à ses disciples pluriels, ensemble, quand ils lui ont dit hey, « comment on prie ?» Il dit « voilà comment vous priez, notre Père ». Et il les invite à une prière communautaire. Et oui, bien sûr, on a aussi des prières qu'on fait seules, individuelles chez nous, mais on prie ensemble. Et s'il le dit dans ce contexte-là, de cette prière célèbre-là, je pense que ce n'est pas anodin. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le maillot de foot, parce que la foi, c'est un sport d'équipe. Et la foi en solo, c'est un peu comme jouer au foot tout seul, quoi. Tu peux courir, tu peux taper dans le ballon, tu peux un petit peu t'amuser, mais il manque la joie, il manque la force, il manque la vie d'une équipe purée. J'ai entendu une équipe marquer un goal hier au bord du lac, là, au Lavio, et c'était waouh. Tu peux pas avoir ça tout seul, c'est juste pas possible. C'était tellement cool, juste d'entendre ça. Alors, super loin en plus, mais ça porte. Et pour l'Église, il te manque la communion, la correction des fois aussi, la mission. Il manque l'Église, quoi. Et vivre l'Évangile tout seul, c'est comme essayer de faire une hola dans ton salon. T'as déjà essayé? Essaye. C'est comme applaudir à une seule main. C'est comme essayer de faire un barbecue tout seul sous la pluie. Vivre l'évangile tout seul, attention, celle-là elle est cool, c'est comme essayer de faire une partie de Uno sans personne à qui donner un +4. C'est pas pareil. C'est comme faire une réunion Zoom à un participant. Tu vois, Dieu n'a pas voulu ça. Jésus a voulu qu'on soit ensemble. Et comme Elodie l'a dit tout à l'heure, qu'on soit un, les uns avec les autres et un avec lui. Et récemment, j'ai eu l'opportunité de participer à une formation d'implantation d'église par Zoom, que je fais dans les quelques semaines à suivre. Et c'est assez hallucinant. C'est le plus grand Zoom que j'ai jamais vécu de ma vie. Il y a 430 participants dessus. Ouais. Et ça montre qu'il y a des gens qui ont faim et qui ont soif de voir l'église grandir. Peut-être plus d'implanter que d'être présent dans des célébrations, mais les deux ont autant de valeur, j'ai envie de dire. Mais Jésus nous a donné le repère suivant sur la question. On est dans Matthieu 18, verset 20. Tu connais sûrement ce verset. Il dit « Car là où deux sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » Au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, ou en mon nom, selon les traductions, je suis au milieu d'eux. J'ai voulu mettre l'autre variante pour mon nom cette fois. C'est pour lui, en fait, aussi. C'est important de savoir cette notion-là. Et le contexte de ce passage, c'est donc Matthieu 18, où Jésus est en train de parler de plein de choses. Il est en train de parler de correction, il est en train de parler de discipline. Il parle de réconciliation et de la vie en fait, de l'église locale. Il est en train de poser des jalons pour l'avenir de ce que va être l'église, pour la suite. Et puis, il parle aussi de l'autorité spirituelle qui est confiée à l'église, là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, et que cette autorité, elle est validée, on va dire, par la présence manifeste de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on vit ce matin. Jésus-Christ est là. Il y a une autorité de lui dans ce moment. Parce qu'on est 2, 3 rassemblés en son nom. Et le célèbre théologien du Nouveau Testament, Craig Keener, si tu ne le connais pas, il vaut la peine, il est vraiment bon, nous parle de Matthieu 18, 20 de la manière suivante. Ce verset est souvent détaché de son contexte. Il ne parle pas d'un mini-culte à deux, mais de l'exercice de l'autorité spirituelle en Église,
avec Jésus comme témoin actif de l'unité et de la justice fraternelle. Donc Dieu a promis d'être là, si on se rassemble même 2 ou 3. En fait, Dieu, il n'attend pas une méga church pour se pointer, pour se révéler. Et il honore la simplicité d'un rassemblement, même tout petit. Dans cette fidélité, lui, il est fidèle. Et pour moi, c'est pour ça que je me réjouis toujours des rassemblements de l'Église. Je me réjouis parce que Dieu est là, parce que le Saint-Esprit est présent. Et il y a des choses qui se passent quand Dieu est là. Et c'est pour ça que je me réjouis toujours d'aller le dimanche à l'église, d'aller au Connect Group, d'aller à la conférence ou de vivre des meetings d'église ou un one-one avec quelqu'un. Ça, c'est des rassemblements en son nom. Il y a quelque chose de divin qui est là. Ce n'est pas juste du social. Et donc, on comprend que c'est l'intention de Dieu pour nous qu'on vive la foi ensemble, qu'on se rassemble. Quand on se rassemble, il y a quelque chose de spécial de l'ordre de sa présence qui se révèle. Et la prochaine chose qu'on a à vivre quand on est ensemble, je crois, c'est que Dieu fait des miracles au milieu de nous. Dieu, là où il est, il agit et il fait des miracles. Il y a ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit Saint. Et le ministère de l'Esprit Saint, c'est qu'il agit au travers des uns et des autres pour les uns et les autres. C'est aussi un truc hyper collectif. C'est pas pour que toi, tu aies un petit don spirituel dans ton coin qui te fait du bien, mais c'est pour que ton don spirituel il fasse du bien à quelqu'un d'autre. Et le don spirituel de quelqu'un d'autre te fait du bien. Et c'est ce qu'on vit dans des célébrations, dans des dimanches comme ça. Tu lis dans Actes 4, 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Il se passe des choses quand on se rassemble au nom de Dieu, en Dieu. Il se passe des choses quand on le prie ensemble. Et il y a une expérience du Saint-Esprit qui nous équipe pour la mission. Tu vois, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, ils annoncent le message de Dieu, la parole de Dieu, avec assurance. C'est incroyable. 1 Corinthiens 12, 7 dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et donc, c'est ce qu'on vit dans les ministères de l'Église, que ce soit avec les kids, que ce soit la louange sur scène, que ce soit avec la technique, que ce soit l'accueil, que ce soit quand tu pries pour une personne dans une célébration, que ce soit même dans une discussion. Il y a tellement de dons spirituels qui se mettent en mouvement, en fait, dans notre manière de vivre l'Église. Et des fois, ça passe par des tâches très simples, vécues dans un cœur de service, puis des fois, c'est très, très spirituel, de l'ordre de l'invisible, comme ça. Mais Dieu nous utilise. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui d'un miracle que Dieu fait, je crois, dans notre Église, et que je trouve hyper beau et hyper puissant. Et tu en as déjà entendu parler, puisque le single est sorti, tu as entendu que l'EP va sortir vendredi prochain. C'est la création d'ICF Music. Et honnêtement, ICF Music, c'est un miracle que Dieu est en train de faire dans la Romandie aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais déjà, le dernier enregistrement qu'on a pu faire, je pense que c'était plutôt Genève, sauf erreur, il remonte à 2020. D'accord ? Et puis avant ça, c'était l'album Miracle qui avait été fait avec ICF Léman en 2014. D'accord ? Donc le fait que quelque chose sorte, déjà, c'est pas forcément acquis et c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire régulièrement. Et le miracle d'ICF Music, c'est que en fait, c'est un truc que Dieu fait au travers de l'Église, au travers du corps du Christ, mais au sens plus large. Parce qu'en fait, il y a un monstre travail d'équipe dans tout ça. Et ça commence avec ICF Zurich, en fait, qui, dans la prière et dans l'inspiration du Saint-Esprit, ont composé des chants de louange en anglais pour leur Église en premier, pour le monde finalement, anglophone, etc. Et puis, c'est passé par ICF Lausanne qui traduit ces chants en français. Depuis un bon moment, même avant que j'arrive, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Je pense que c'était quelque chose vraiment de divin et qui faisait partie d'un plan et qui fait que ces chants qui ont été composés par Zurich ensuite étaient traduits en français. On les chante ici dans les célébrations, tu le sais bien. Et puis ensuite, il y a ICF Genève qui a mis les pieds dans
cette histoire. Et puis, entre Lausanne et Genève, avec Juliette et Sven, ils sont allés enregistrer leur voix en français. Puis, ils ont renvoyé ça à Zurich. Et puis, Dom Lime, le leader de la louange à Zurich, il a mixé ça sur les enregistrements de base, faits par des musiciens professionnels. Et les nôtres sont quasi professionnels aussi. Hein. Grande qualité. Et en fait, et puis Bull qui rejoint ce projet, qui peut surfer sur cette vague. Et il y a un avenir qui se dessine devant nous avec un projet comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment hallucinant. Et c'est un miracle. Pour nous, une petite église avec les challenges et les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, on sort un EP avec 4 titres d'une qualité excellente. C'est Dieu qui a fait ça. De nous-mêmes, on n'aurait pas réussi. Mais sans cette petite église non plus, ça ne se serait pas fait. Hein? C'est trop beau. Et je pense que ce ICF Musique, du coup, c'est un miracle pour notre église, c'est un miracle pour les ICF en francophonie, Genève et Bulle avec nous, et c'est un miracle pour le monde de la louange francophone, tout simplement. Parce qu'il y a des super trucs qui se font dans la louange francophone, mais il n'y en a pas des tonnes non plus, et il y a de la place. Et je crois qu'ICF a une touche unique, spéciale à apporter dans ce domaine, quoi. Et moi, je me réjouis énormément, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre des rencontres divines, des moments hallucinants sur ces titres, en les écoutant, peut-être les lyriques vidéo qui sont censés sortir par la suite, etc. C'est un truc divin, c'est un miracle. Dietrich Bonhoeffer a dit la phrase suivante, c'est le célèbre théologien de la Deuxième Guerre mondiale, résistant sous le nazisme, pour ceux qui ne savent pas. Il dit « Le chrétien a besoin d'un autre chrétien qui lui parle de Dieu. » À qui tu parles de Dieu, hein? Qui te parle de Dieu? Il a besoin de lui encore et encore lorsqu'il est incertain et découragé, car seul, il ne peut se suffire à lui-même. Et donc, c'est cet appel à expérimenter Dieu ensemble, dans une foi vivante et partagée. Et je pense qu'à ICF Musique, c'est même une manière de faire ça. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont chanter ces chants dans des célébrations, dans des rassemblements, peut-être d'autres églises, ou même sans être ensemble, on peut encourager quelqu'un à distance, qui va pouvoir vivre un temps avec Dieu, qui va entendre ses chants, ses paroles. Et ça peut aller très loin, ça peut bénir vraiment très loin. Vous savez que le monde francophone, il est grand dans le monde. Je crois que c'est à peu près un tiers de l'Afrique qui parle français. Mais ça peut aller au Canada, ça peut aller chez nos voisins, la France, ça peut aller en Belgique. Et puis, je n'ai pas fait le tour du monde, il y a peut-être encore d'autres endroits qui parlent le français que j'ai omis dans cette petite liste. Mais c'est une manière de s'encourager par des hymnes et pointer les gens vers Jésus, quoi. Donc, je trouve ça vraiment beau, vraiment puissant, parce que la musique, la louange, c'est un cadeau que Dieu nous offre, en fait. Et c'est un cadeau qui nous porte. Romains 12, 4 à 5 dit... pardon. Donc, on a parlé de vivre la foi ensemble. On a parlé du fait qu'il y a un ministère de l'Esprit. Jésus fait des miracles au milieu de nous. Et enfin, le dernier truc que j'ai envie de te dire, c'est lui qu'on vit. On vit Jésus ensemble. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Tu remarqueras que ce n'est pas moi qui suis seul. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et puis on est membres les uns des autres. On n'est pas juste des gens qui posons nos fesses dans la même salle le dimanche. On se connaît et on est liés d'une manière très spéciale par ce truc là-bas, ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus vient, il se manifeste au travers du groupe, au milieu de tout ça. Je te garantis, tout seul, on le représente très très mal. Il y a une partie de lui qui se révèle à travers juste de l'individu, mais il manque un bon bout. Et j'essaie toujours d'être l'église à moi tout seul, mais j'arrive toujours pas. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, toi. Non? Ok. Il n'y a que moi. Je veux te parler du coup du miroir pour cette question de
Je peux viser les gens avec la lumière, là, c'est marrant. Désolé. C'est le gros gamin qui est en moi. Euh, c'est mon image pour toi de cette question de vivre Jésus ensemble. Parce que c'est l'image que Paul utilise tout simplement quand lui, il en parle. Il nous dit dans 2 Corinthiens 3,18 « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Hein, c'est « Oh, waouh !» De nouveau, c'est pas moi seul qui contemple, c'est nous tous, le visage découvert, contemplons. Et puis il y a cette expression « comme dans un miroir » qui est importante. Qu'est-ce qu'on contemple du coup comme dans un miroir? C'est la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus. Et ensuite on est transformé en son image de gloire en gloire par l'Esprit. Il y a beaucoup dans ce petit verset, mais je voulais le décomposer un peu, que ce ne soit pas juste un verset, ah, il a lu un truc, non, regarde les mots qu'il y a là-dedans, regarde le détail de ce qu'il contient, parce que c'est vraiment, vraiment important et c'est vraiment puissant. Et en fait, dans le monde gréco-romain, les miroirs, ce n'étaient pas des miroirs magnifiques et merveilleux comme celui-là, en verre poli, mais c'était plutôt des métaux polis, comme le cuivre, bronze ou l'argent. Et donc, l'image en fait, qu'il renvoyait, elle était bien réelle, mais vraiment imparfaite, potentiellement un peu floue, comme ça, ou partielle. Et donc, Paul utilise cette image comme une manière de nous dire qu'on va aussi avoir une vraie vision réelle de la gloire de Jésus-Christ, mais un peu indirecte, peut-être un peu imparfaite. Je dirais, il y a 3 interprétations de ce que ça veut dire dans ce verset, comme dans un miroir. Okay, je vais te proposer les 3, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes justes, elles vont toutes ensemble les unes avec les autres. La première, c'est, comme je disais, on voit Christ, mais pas vraiment encore pleinement. Un jour, on le verra pleinement. Aujourd'hui, encore comme dans un miroir. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans un autre verset de Corinthiens, Paul dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure ». Il utilise déjà cette image de manière similaire. La deuxième explication, c'est que le miroir, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est cette idée que la révélation de Christ, elle est dans la parole. Et c'est par cette parole qu'on le voit. Et on le voit de manière incomplète, mais on le voit bien. Et alors qu'on est dans la parole, le Saint-Esprit nous révèle cette gloire de Jésus. Et puis enfin, la troisième, qui est intéressante, c'est cette idée qu'on devient nous-mêmes des miroirs de sa gloire. En fait, il y a un jeu de sens implicite dans le grec qui dit qu'en contemplant sa gloire, en fait, on la reflète nous aussi. C'est pour ça que je disais « Oh, waouh !» C'est pas pour moi que je disais ça, tu sais. C'est autre chose que j'ai vu. J'espère que toi aussi, quand tu regardes dans la glace. Le verbe en grec, il faut toujours expliquer un mot en grec dans un prêche, parce que ça fait toujours mieux. C'est katoptrizo, qui peut aussi du coup être traduit par refléter comme un miroir. C'est pour ça que dans certaines versions de la Bible, tu vas retrouver plutôt cette explication-là, de soi-même refléter comme un miroir, plutôt que les premières explications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que contempler Jésus-Christ dans l'Évangile, ça demande de la foi, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Mais plus on le fait, plus l'Esprit nous transforme à son image. Et finalement, ça nous conduit à le refléter. Et l'adoration conduit à la transformation. Donc ensemble, au contact les uns des autres, on devient plus comme lui. On devient plus comme Jésus-Christ ensemble. C'est ça le plan de l'Église. Nous tous qui le contemplons. Et le rêve d'ICF Music, je pense qu'il y a 2 raisons aussi de ce projet. On peut se poser la question. La première raison pour laquelle on ferait des enregistrements de louanges, des productions de louanges, c'est pour sa gloire. C'est pour lui. On élève le nom de Jésus ensemble. C'est le seul but, même si ça bénit personne. C'est ça la louange, on bénit Dieu. Mais après, comme elle le dit, il disait bien, Dieu a bien fait les choses parce qu'il a prévu de nous bénir au travers du moment où nous, on le bénit. Et
Et donc le deuxième but, c'est on rêve que les gens vivent des temps de transformation dans la présence de Dieu au travers de ces chants. Hein, qu'ils puissent vivre une rencontre, des moments forts avec lui. Je crois que ça se fait déjà. Et je crois que ça peut aller très très loin. Et si toi, tu as ça à cœur, tu peux peut-être prier dans ta semaine, dans tes temps personnels. Prie pour ce but d'ICF Music, quoi. Qu'on puisse vraiment élever le nom de Jésus de la manière la plus cool, la plus belle, la plus publique possible. Mais aussi que tellement de vies puissent être touchées et transformées à son image par tout ça. Alors, on va finir ce temps ensemble, nous qui contemplons sa gloire. On va vivre ça ensemble et j'ai vraiment envie de finir un face-to-face, pas en solo, en mode introspection comme des fois on le fait, mais de profiter qu'on est ensemble. Et puis Jésus est là et c'est tout simple de le vivre. C'est un moment pour vivre l'amour de Dieu ensemble. Donc ce que je te propose, c'est de te mettre avec une ou deux autres personnes autour de toi. Et puis, on va prier simplement les uns pour les autres. On va se bénir, on va libérer le potentiel divin que Dieu a mis en chacun d'entre nous. On va libérer Christ en nous. Et peut-être que le Saint-Esprit va faire quelque chose de spécial, peut-être qu'il va dire quelque chose, peut-être qu'il y aura une guérison, peut-être qu'il va restaurer une personne. Qui sait, c'est lui qui décide. Mais nous, on prie et on bénit en son nom, quoi. Alors, je te propose de faire ces groupes et puis, dans ton groupe, partage un domaine où tu as envie de voir Dieu agir, où tu as besoin de faire une expérience de son Saint-Esprit, quelque chose comme ça, dans la mesure de ce avec quoi tu es à l'aise. Simplement, c'est une occasion de se bénir les uns les autres, de peut-être aussi porter nos fardeaux les uns les autres ensemble. Et on invite Dieu dans ce moment, il est déjà là. Alors, j'en dis pas plus, tu peux déjà faire des groupes maintenant, puis on va vivre ce petit temps ensemble, et puis tout à l'heure Juliette va nous rembarquer dans la louange, nous qui contemplons. À toutes.